recette pour toute la famille. Je vous ai concocté 3 recettes. Une recette sucrée que franchement j'aime vraiment beaucoup, avec les enfants adorent également, donc je me suis dit je vais la partager avec vous, c'est super facile. Moi qui suis nulle en sucré, si j'y arrive, je crois que tout le monde peut y arriver. La deuxième recette, donc c'est un plat pour le midi qui est super rapide et super simple à faire et qui permettra de faire manger des légumes aux enfants, mais pas que, hein, les légumes c'est pas que pour les enfants. Et aussi ma troisième recette, c'est le repas du soir. Le repas du soir pareil, super rapide, super simple à faire. Donc bref, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors donc pour cette recette de muffins au thé matcha, il va vous falloir 3 œufs, 10 g de thé matcha comme ceci, il va vous falloir 50 g de farine, 70 g de poudre d'amande ou d'éclat de noix de coco comme j'ai pris là, et il va vous falloir 70 g de sucre. Et aussi, j'ai oublié mes 100 ml d'huile de tournesol. Alors donc, en premier, on va venir mettre dans un grand bol les œufs avec le sucre et on va bien mélanger. Ensuite, dans un autre bol, on va venir mettre les 10 g de thé matcha avec 3 cuillères à soupe d'eau et on va venir donc mélanger. Ensuite, on va venir donc incorporer notre mélange d'eau et de thé matcha à nos œufs et sucre. Les 100 ml d'huile. La farine. On ajoute donc soit la poudre d'amande, soit comme moi les éclats de noix de coco. Et on vient répartir notre préparation dans des moules en silicone. Donc là, c'est des moules que j'ai depuis un petit moment en forme de cœur. Il va falloir que je m'en rachète d'autres, entre parenthèses. Hein. Mais franchement, ils sont super bien. Enfin, ça colle pas du tout quand on met au four. Enfin bref, c'est vraiment génial pour faire ce genre de gâteau. On enfourne pendant 16 minutes à 180 degrés. Alors donc cette recette, elle peut aussi être utilisée pour un meal prep facile. Donc c'est le genre de petit gâteau qu'on peut préparer en avance le dimanche ou en milieu de semaine, le mercredi pour la fin de semaine. Et ça se conserve environ 2-3 jours, mais nous c'est mangé plus rapidement que ça. Mais ça fait au moins le petit-déj et le goûter. Donc franchement c'est un gain de temps pas possible que de les préparer en avance. Est-ce qu'il est bon ce gâteau au thé matcha? Ouais. Le thé matcha, j'aime bien. T'aimes bien toi aussi? Le comment? Au thé matcha, il a dit. Thé matcha. Ouais. Alors ensuite, donc ma deuxième recette, elle est super simple mais extra bonne pour les enfants et aussi pour nous les adultes. Il s'agit d'une purée de patates douces à la mozzarella. En premier, on va venir éplucher sa patate douce et la couper en morceaux. On va venir couper nos 3 petites pommes de terre et un oignon. On va faire cuire donc les légumes pendant environ 40 minutes et on va venir mixer tout ça donc dans le robot.
au moment de mixer, on va venir ajouter la mozzarella et on va remixer le tout. Ensuite, il n'y a plus qu'à servir et franchement, je vous assure que cette purée-là, c'est vraiment un régal pour toute la famille. Même Anthony, il a adoré et pourtant, il n'est pas forcément très fan de tous les légumes. Mais là, clairement, il a vraiment adoré. Il en a pris pour aller au travail et les enfants ont tout mangé. Enfin, pour ma dernière recette, on va préparer des feuilletés au fromage. Donc là, c'est avec une pâte feuilletée de Lidl. Il vous faut de la crème fraîche, de la mozzarella et du gruyère râpé. On va venir couper donc sa pâte feuilletée en rectangle, je vais dire en rectangle, pas forcément parfait, hein. C'est pas très grave si c'est à moitié, comment dire, losange ou triangle. Mais voilà, on fait comme on peut pour faire le plus rectangle possible. Ensuite, on va venir étaler donc de la crème fraîche sur nos rectangles et on va venir ajouter de la mozzarella et du gruyère râpé. On va recouvrir avec le deuxième morceau donc qui était en bas, deuxième morceau de pâte feuilletée et on va refermer le tout. Et ensuite, on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. T'es impatient, Victor? Est-ce que t'aimes ça, les feuilletés au fromage? Oui. Oui? Il reste combien de secondes, là? 4. Non, regarde. 10, 9, 8. 8, 7. Ah, mais est-ce qu'ils sont prêts? 5, 4, 3. C'est comme 2. Là, du fromage. 0. Alors donc pour accompagner les feuilletés au fromage, j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau et en sauce pour les pommes de terre. Donc j'ai écouté le conseil d'une abonnée, il me semble que c'est Agnès qui m'a dit que le fromage blanc comme ça, la Bressane, on pouvait comment dire, le mettre avec les pommes de terre. Et moi qui adore manger les pommes de terre à la crème, je me suis dit que ça allait ressembler fortement. Et donc elle m'avait conseillé de mettre avec des fines herbes, mais comme j'ai pas pensé à en acheter à Lidl, du coup j'ai mis à l'intérieur des petits morceaux d'oignon avec un petit filet d'huile d'olive et franchement c'était juste une tuerie, encore meilleure qu'avec la crème fraîche. Donc je la remercie encore pour son conseil puisque franchement c'était à tester et à refaire. Bon alors donc là les feuilletés au fromage étaient un petit peu raplapla, donc je pense que c'est la pâte feuilletée puisque d'habitude c'est plus gonflé que ça. Donc au goût ils étaient excellents, mais par contre c'est vrai qu'ils étaient pas très comment dire, ils étaient pas très gonflés, voilà. Mais sinon c'était vraiment pas mal au niveau du goût. Ah, on prend, Willow? Et moi? C'est moi aussi. Le Arthur qui est le plus grand parce que c'est moi le plus grand. C'est toi le plus grand? Regarde maman la taille du mur. Regarde la taille du mur. Ah bah non, c'est Victor qui est plus grand quand même. Et moi aussi. Ouais. Ouais, Victor il est grand aussi. Et moi aussi. Eh regarde. Je suis grand moi. Oh les Dalton. Et Arthur il est plus grand que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.